Bonjour à toutes et à tous. Ici Joy Sacco pour le troisième journal télévisé de JS News. Voici les actualités de la semaine, c'est parti. Nous commençons par la nouvelle qui a stupéfié bon nombre de citoyens. Curtis Joseph West est accusé de meurtre. Dans un récent article de l'Allégresse, le revirement soudain de M. West avait été déploré. Autrefois avocat puis sénateur pour le Black People Party et récemment PDG de l'entreprise Postopé, cette figure publique est désormais au cœur d'une affaire criminelle. Nous avons reçu plus d'informations, mais surtout M. West lui-même a souhaité partager sa version des faits. Nous avons donc eu l'occasion de l'interviewer directement dans les locaux de JS News. Bonjour Monsieur West, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Bah super, ça va super. Du coup, déjà, je tenais à m'excuser d'avoir fait un article de spéculation sur votre état de santé mentale. J'avoue que je n'avais pas énormément d'informations sur l'affaire, mais qu'il me semblait important de prévenir les citoyens de San Andreas qu'une figure publique comme la vôtre avait commis un acte aussi grave. Mais heureusement, nous pouvons aujourd'hui vous accueillir dans les locaux de JS News afin que vous nous racontiez votre version des faits. Alors, pour commencer, du coup, la personne que vous avez tuée s'appelle Ace Jackson. C'était qui pour vous cette personne à la base? Alors, c'est assez simple, cette personne, c'est juste le meilleur ami, si on peut dire, de mon cousin. À l'époque, il était militaire dans le renseignement, spécialisé dans le piratage informatique. Mon cousin, lui, qui gère donc une association pour remettre les gens sur le droit chemin, les personnes qui ont des addictions, a aidé Ace à sortir d'une addiction à la cocaïne il y a quelques années, une branche du Black People Party évidemment du coup, et ils sont devenus amis, et un ami assez fidèle d'ailleurs. Une fois arrivé ici, je l'ai recruté dans mon entreprise, le Poste OP. Je l'ai logé dans ma maison, je lui ai présenté toute ma famille, j'ai couvert ses frais pendant plusieurs semaines et je me suis occupé de lui un peu comme si c'était un frère, un cousin, en tout cas un membre de la famille. D'accord. Et du coup, comment en êtes-vous arrivé à mettre fin à ces jours? Alors, ça peut paraître étrange et compliqué, même assez soudain, étant donné qu'il y a encore une semaine et demie, tout se passait bien entre nous, mais il y a plusieurs raisons. Il nous a avoué il y a quelque temps qu'il avait élaboré tout un plan pour pirater le gouvernement Sinclair, en espérant trouver des traces de corruption, mais en tout cas, il a rien trouvé au final. À la suite de ça, il a pété un plomb. Il m'a fait un genre de chantage en me disant qu'on s'était foutu de sa gueule, qu'on lui avait menti. Il m'a demandé 50 000 $ en échange en échange de quoi il allait rien dire à la police, parce qu'il voulait me faire porter le chapeau. Étant donné que moi je suis totalement nul en informatique, j'ai pas cédé à cette pression et je lui ai dit: «Bah fais» et je lui ai pas donné 50 000 $. Comme j'ai dit ça, il a menacé Tess, ma fille, il a menacé mon père, Joseph, il m'a menacé de mort, hein, il nous a menacé de mort tous les 3. Jamais il a menacé Tyrone, étant donné que c'était un de ses amis assez proches. Puis, le soir même après, j'ai essayé de négocier avec les forces de l'ordre en leur disant que ces informations étaient fausses, qu'il fallait que j'y accès pour vérifier ce qui était vrai. Ils ont rien voulu me donner. Ça s'est pas passé comme prévu, Ace a pété un plomb, a commencé à insulter tout le monde, à remenacer ma famille, ma fille, mon père, et sur le coup, je savais que la justice allait pas pouvoir en faire quoi que ce soit de lui, j'ai préféré lui ôter la vie. Vous estimez donc avoir fait un acte rendant service à l'État en tuant Monsieur Jackson? Rendre à l'État un service, ça pourrait être pris comme ça pour certains, pour d'autres non, mais je pense que notre justice est pas parfaite. J'ai une carrière d'avocat, vous le savez, beaucoup d'entre vous vont le savoir. Actuellement, je suis même sénateur et je me bats chaque jour pour l'exécution et l'évolution des lois. À l'heure actuelle, Ace est quelqu'un qui a piraté un gouvernement, qui a pratiqué du chantage, qui dans son passé a déjà tenté de pirater des informations d'ordre national en s'attaquant aux données de notre président. Et dans notre État, malheureusement, il aurait eu une peine maximale de 50 000 $ et quelques temps d'emprisonnement qui ne dépasserait pas le mois. Je pense clairement pas que c'est cette vision de la justice que je veux montrer aux prochaines décennies, et je pense avoir agi dans l'intérêt du peuple, des citoyens, de notre gouvernement, et avoir protégé ma famille en faisant ce que la loi ne peut pas toujours garantir. D'accord, très bien. Et avez-vous quelque chose à rajouter? Avant toute chose quand même, et pour terminer, faut préciser que quoi qu'il arrive dans la suite de mon jugement, du procès, et cetera, j'assumerai pleinement mes actes. Et que prendre la vie de quelqu'un, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Je l'ai fait, c'est un choix, ça a été fait après mûre réflexion, et je ne regrette pas. Aujourd'hui, faire justice soi-même, c'est mal vu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est pas une solution. Mais sur ce cas précis, et c'est un cas exceptionnel qu'il faut pas refléter et ne pas reproduire, la loi n'aurait pas pu faire justice pour une personne comme Ace. J'ai donc décidé d'en faire moi-même euh, justice, en tout cas avec une arme, et j'ai ôté la vie de cette personne.
et c'est comme ça. D'accord. Merci Monsieur West d'avoir répondu à nos questions et éclairci la situation. Aucun souci, merci à vous. D'après ses déclarations, Monsieur West risque une peine de prison de 20 ans minimum, voire la peine de mort. Suite à cette interview, le FAB a publié un avis de recherche le concernant et il est activement recherché. Toute information menant à son arrestation est récompensée par une prime allant jusqu'à 40 000 $. La suite des actualités avec une ouverture tant attendue, celle de la fête foraine Gypsyland, qui a ravi familles et amis fans de sensations fortes. L'attraction phare est sans doute la maison hantée, où la file d'attente le soir de l'ouverture s'est levée à environ 30 minutes. Autotamponneuse, montagnes russes, bateaux à bascule, grandes roues, bombes humaines et tours de chute ont également été pris d'assaut par les visiteurs. Parmi les 18 attractions du parc, 8 sont encore en maintenance. A noter, un ticket pour une attraction coûte 100 $. En somme, une belle nouveauté qui promet d'animer l'île. Les sœurs Otero, qui vous livrent chaque semaine votre horoscope, ont également inauguré leur cabinet de voyance situé à l'entrée de Gypsyland. Certains curieux ont déjà consulté les voyantes pour en savoir plus sur leur avenir. D'après les témoignages recueillis, même les plus sceptiques ont été impressionnés par l'exactitude des prédictions. La séance est proposée à 500 $, alors n'hésitez pas à vous laisser tenter. C'est la fin de ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À titre informatif, je ne serai pas sur l'île de mercredi à dimanche prochain, mais je reste disponible sur Life Invader pour toute question. Mes collègues Jay et Noah, ainsi que les journalistes de La Voix du Bloc, seront présents. Vous pouvez aussi contacter la centrale de JS News tout au long de la semaine. C'était Joy Sacco pour JS News, prenez soin de vous et à bientôt.